Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance qui n'est pas une guidance lunaire, qui n'est pas non plus une guidance sur les énergies du mois, mais un nouveau format de guidance que je vous propose. Une guidance suivant votre élément auquel appartient votre signe solaire en astrologie, donc suivant si vous êtes signe d'eau, signe de terre, signe de feu ou signe d'air. Ça restera bien sûr une guidance générale. En tous les cas, on va se faire un point au tarot sur les énergies du moment, sur les enjeux du moment, sur les obstacles, sur ce qu'il vient à vous, pour vous apporter de l'éclairage, des réponses, des synchronicités. Essayez d'y voir un petit peu plus clair en cette période. J'ai décidé de vous proposer ce type de guidance parce que sur mon compte Instagram, je vous propose déjà assez régulièrement des messages des guides, des guidances avec des tirages au choix, etc. Et je me suis dit que ça peut être bien quand même sur YouTube de vous proposer également d'autres formats de guidance parce que vous êtes nombreux aussi à me suivre sur YouTube. Je vous en remercie. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me suivre à chacune vidéo et à vous abonner comme ça. Donc merci à vous d'être là. Soyez les bienvenus. Donc voilà. Avant toute chose, quand même qu'on précise un petit peu le cadre de ces guidances, qui reste du coup, comme je vous l'ai dit, général. Vous prenez que ce qui vous parle. La période sur laquelle la guidance se pose, quel que soit là le jour où vous allez regarder cette vidéo, c'est à partir du jour où je vais poster cette vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, le samedi 18 octobre, et ça vaut jusqu'à début novembre. D'accord ? Ok ? Donc c'est pour cette période-là. Période compliquée, on est toujours comme ça dans un brassage d'émotions, dans un transit, on s'achemine comme ça vers un nouveau cycle. On est toujours animé de ce Pluton qui nous fait descendre à la cave et qui est toujours un petit peu en Capricorne avant d'aller s'installer en Verseau au mois de novembre. Donc je me suis dit que c'est peut-être pas du luxe d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue et puis peut-être de vous porter quelques messages pour vous rassurer, pour vous aligner, pour bien comprendre tout ce qui est en train de se vivre pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on démarre, je me représente quand même pour tous ceux qui arrivent. Je m'appelle Baptiste Melletier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également conférencier dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Si vous souhaitez vous renseigner et prendre rendez-vous en consultation privée, il y a la petite adresse rdv.baptistemelletier@gmail.com, je la remets en bas de la vidéo. Pour les enseignements, le mardi 22 octobre à 20h30 en Zoom, je vous donne rendez-vous pour une masterclass. Sur ma chaîne, vous allez dans la rubrique communauté, vous avez le post où vous avez le programme de la soirée. On va parler des guides parce que finalement, on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses. Eux, ils connaissent nos vies, mais nous, on les connaît très peu. Bien sûr, je vais aller plus loin que ce qu'il a pu être dit ou écrit déjà ou que vous ayez pu entendre déjà sur eux. On va vraiment essayer d'aller se poser pas mal de questions. Leur vie, leur formation, d'où ils viennent, comment ils sont reliés à nous, comment ils travaillent, comment ils font pour nous envoyer des signes concrètement dans la densité. Est-ce qu'ils sont reliés à nous sur plusieurs vies, sur une seule vie? Comment ils se répartissent les rôles entre le collectif, l'individuel? Est-ce qu'ils changent depuis le développement de la Terre? Est-ce qu'ils vont changer demain comme nous on évolue? Est-ce que nous aussi on peut être des guides dans l'entre-deux-vie? Enfin bref, je vais essayer vraiment d'ouvrir le champ de tout ça, vous enseigner beaucoup de choses. Le but aussi de ces rendez-vous au masterclass, c'est que vous puissiez me poser toutes vos questions, que vous ameniez comme ça votre matière vivante et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, il y a toutes les infos. Je ne vais pas vous faire trop de blabla, il y a toutes les infos. Dans la rubrique communauté, vous cliquez sur le post et vous vous inscrivez bien en m'envoyant un petit mail. On est parti. On va démarrer avec les signes d'eau. Pour la suite, pour les prochains éléments, je vous mettrai en bas de la vidéo, là, vous cliquerez en dessous et vous aurez les timings pour savoir à quel moment démarre ma guidance sur les signes de feu, de terre et d'air. Comme ça, si vous n'êtes pas concerné par les signes d'eau, vous n'êtes pas obligé d'attendre que j'ai fini d'en parler. Ok ? Alors on est parti. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va démarrer d'abord par se faire une carte comme ça avec une arcane majeure qui va nous parler des enjeux de cette période pour vous. Quel est l'enjeu sur cette période pour vous si vous êtes signe d'eau? Eh bien ça démarre fort, c'est la tour. Ok ? La tour. L'enjeu de la tour, c'est de déconstruire et de reconstruire.
Il y a une idée de table rase du passé, il y a l'idée de on passe à autre chose en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs en avoir ras-le-bol de votre passé, vous pouvez être fatigué, usé, lessivé de ce que vous avez vécu là récemment. Ça peut parler d'une relation de travail, d'une relation amoureuse, d'une relation familiale, d'un conflit, d'une histoire d'amour, de quelque chose, d'un schéma que vous avez, d'une période de votre vie. D'un lieu de vie, enfin bref, vous adaptez. En tous les cas, il y a l'idée de l'enjeu ici, c'est de lâcher complètement le passé et d'aller vers la suite. L'enjeu ici, c'est qu'il y a quelque chose qui fait badaboum, il y a de l'ancien qui s'écroule parce qu'il ne peut plus tenir pour la suite et justement, une fois que c'est par terre, il n'y a plus qu'à avancer, il n'y a plus qu'à faire autrement. Mais c'est tout l'intérêt de la tour. La tour, c'est une carte qui fait peur très souvent parce qu'on se dit, oh là là, quelle est la nouvelle, l'événement qui va tout faire s'effondrer. Pour moi, la tour, je ne l'emploie pas que dans un sens péjoratif. Pour moi, c'est aussi un coup de foudre, c'est un événement, une révélation, une rencontre, un coup de fil, un coup de cœur, un coup de sang, un coup de pompe, un coup de fatigue, un coup du sort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui peut être aussi bien positif que négatif. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'une fois que la tour est tombée, les choses, elles sont plus comme avant. Vous voyez, on peut plus revenir en arrière. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous recherchez, parce qu'encore une fois, la carte là que j'ai demandé, c'est les enjeux de cette période. L'enjeu ici pour vous sur cette période, c'est justement que le passé il s'effondre et que vous puissiez enfin passer à autre chose et vivre autre chose. Allez, on va aller creuser. Vous, votre énergie à vous pour le moment. Pour le moment, en ce moment, votre énergie à vous, elle est à la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle d'une situation où vous êtes plutôt heureux. En tous les cas, il y a l'idée de je suis arrivé à un moment où les choses, j'avais réussi à trouver mon confort dedans. Jusqu'à présent, ça allait plutôt pas mal comme ça allait pas trop mal. Ça nous parle aussi de ce que vous avez réussi à mettre en place, à aller chercher, à peut-être construire justement. Il y a cette idée de je me suis beaucoup battu, j'ai pas mal cheminé, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu 3 bâtons avant cette fameuse 4 de bâtons. J'ai pas mal dû cheminer pour en arriver là. Et là, du coup, on est sur une phase où c'est pas trop mal. En tous les cas, ça nous parle aussi qu'il y a toujours dans votre énergie cette idée de faut que ça reste confortable, d'accord? Malgré cette tour, il faut que ça reste confortable. Il faut que ça ne me fasse pas sauter des choses sur lesquelles je me repose, auxquelles je crois, que j'aime, que j'apprécie. En revanche, je veux bien que ça donne un coup de balai sur le reste, sur ce qui me reste encore à mettre en place, sur ce que j'espère voir arriver dans ma vie. D'accord? Votre énergie à vous, elle est que vraiment, il y a une espèce de rondeur, de bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose où tout soit chaleureux. Il faut que vous soyez comblé, vous voyez, il faut qu'il y ait un sentiment de se dire là j'y suis arrivé. Donc pour moi, votre énergie à vous, il y a cette idée de je me suis quand même pas mal je me suis pas mal battu et débattu pour arriver à un certain stade. Donc il ne s'agit pas non plus que tout s'effondre maintenant. Et en même temps, je veux que de nouvelles choses arrivent, mais dans le positif, et que ça permette toujours de participer comme ça à cette bulle et à cette sphère très améliorative pour moi. La prochaine carte que je vais demander, c'est ce qui arrive, aussi bien en négatif que positif vers vous. C'est l'énergie qui rentre comme ça dans votre vie et qui va planer comme ça autour de vous sur cette période donnée. Alors, c'est quoi? Alors, mes aïeux, clairement, ça peut très bien être une rencontre amoureuse, d'accord? Cavalier de coupe nous parle d'une rencontre amoureuse, nous parle d'un prince charmant ou d'une princesse charmante, nous parle il y a quelqu'un qui arrive là dans notre vie de ce côté-là. Si on n'est pas aussi stricto sensu là-dedans. La période, elle est quand même à beaucoup de romantisme. Quelque chose de très fleur bleue. Il y a l'idée une période pour présenter des excuses, pour s'excuser, pour pardonner, pour lâcher l'ancien, pour pardonner à quelqu'un, pardonner à quelque chose, se pardonner à soi-même. D'accord? Il y a l'idée de je ramène de la douceur. Vous voyez, ce cavalier, il apporte sa coupe avec lui.
parce que c'est important. Et cette coupe, elle est débordante d'eau, elle est débordante d'émotions, elle est débordante d'amour. Elle est encore un peu fébrile, elle est très adolescente, ça part un petit peu dans tous les sens. On ne sait pas exactement si la pensée est ultra mature et ultra réfléchie, mais en tous les cas, ça jaillit et c'est là. Quand je dis c'est pas mature, je parle pas forcément de la personne en face ou qui serait concernée. Je parle vraiment dans l'énergie en général. Donc, ça nous dessine l'idée que là, ce qui plane et ce qui arrive autour de vous sur la période là actuelle, ce serait, et je vous ai dit, ça peut être une vraie rencontre, bim, il y a quelque chose en tous les cas, on vient ramener beaucoup de douceur, beaucoup de romantisme, beaucoup de sentiments dans la balance, dans une situation, dans votre vie d'une manière générale, dans votre énergie. Ce qui permet potentiellement justement de faire une vraie différence avec ce qui était précédemment, où justement, on arrive avec tout ça et comme ça fait table rase du passé. Bon, la prochaine carte, c'est, si vous voulez, l'obstacle, là en ce moment sur votre période. L'obstacle sur votre période, c'est la 9 d'épée. C'est-à-dire, vous pensez trop, vous pensez pas forcément bien, vous vous affolez, vous vous inquiétez trop. L'obstacle, c'est justement, je ne lâche pas prise, c'est le petit vélo dans la tête qui tourne et qui retourne, ça m'empêche de dormir, ça revient toutes les 5 secondes, toutes les 5 minutes, je suis obsédé par ça, je pense à ça, je cogite, j'essaye de maîtriser tout ça avec mon mental. D'accord ? Bon, en tous les cas, il se dessine un truc c'est hyper intéressant ce qui se passe là. J'ai envie de vous dire, le conseil que les guides pourraient vous donner, là en ce moment, As d'épée, faire de la clarté dans votre tête, justement par rapport à la 9. C'est-à-dire, cogitez pas trop, essayez pas trop de maîtriser, essayez pas trop de tout comprendre de ce qui se joue en ce moment. La tour nous parle aussi d'une énergie, vous savez, c'est pas vous la tour, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous pouvez pas maîtriser cette tour qui va s'effondrer, quand et comment elle va s'effondrer, les dégâts potentiels, les dommages collatéraux, ça va entraîner quoi, ça va juguler quoi. Vous voyez, tout ça, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc, il s'agit de ramener beaucoup de clarté dans votre mental. Le conseil que l'on peut vous donner aussi, ça peut être de prendre une décision par rapport à votre situation. Prendre une décision, décider quelque chose, entamer ce nouveau départ. Moi, je pense que le conseil de tout ça, c'est comme vous cherchez une situation très confortable qui valide vos acquis et qui permet comme ça d'avancer encore plus loin, il y a l'idée dans votre tête, dans votre esprit, soyez déjà dans ce nouveau départ, d'accord ? L'énergie, elle va vous l'apporter. Ça va être doux, ça va être rond, ça va être chaleureux, ça va être plein de sentiments. Ça va permettre de reposer les choses et de vous offrir comme ça par la présence de quelqu'un, par le truchement de quelqu'un ou par vous-même là qui allez rentrer dans cette énergie-là, de justement apaiser un mental qui a bien cogité et de faire en sorte que le passé, on n'en parle plus. Ok ? Si par rapport à toutes les questions que vous vous posez en ce moment, s'il y avait une réponse qu'on pouvait vous donner en ce moment et qui finalement termine comme ça cette lecture pour vous, signe d'eau, une réponse, c'est la 7 de coupe. Vous fantasmez énormément les choses en ce moment. Vous vous perdez d'ailleurs peut-être beaucoup dans vos choix, dans vos idéaux, dans comment on pourrait faire, comment ça pourrait se passer, si on faisait ci, si on faisait cela, etc. La réponse, c'est laissez tout ça un petit peu... Laissez tout ça poser. Vos fantasmes, ils vous servent comme ça à vibrer, mais en même temps, ils ne doivent pas vous perdre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais en remettre une pour que ça précise bien. La réponse comme ça à vos questions du moment, roi de bâton. Vous voyez ? C'est tout ce que vous vivez, c'est vraiment en lien avec votre énergie. Donc, restez bien dans votre énergie. Restez bien dans votre maturité. Ne vous perdez pas dans des choix à faire, dans de l'émotionnel, dans du mental, etc. Au contraire, vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant présent. Laissez la vie vous surprendre, faire schlick balaboum avec cette tour. Laissez tout ce romantisme arriver dans votre vie parce qu'il va arriver. Clarifiez-vous dans votre tête, c'est le conseil que l'on vous donne. Et vous, votre énergie, ça va être ça. Ça va être cette 4 de bâton. Vous allez continuer ainsi de rester dans quelque chose où vous êtes bien. Voyez, où vous êtes tout simplement bien et vous vous sentez arriver à bon port. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite sur cette période signe d'eau. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et on passe
au signe de terre à 14 minutes 30. Signe de terre, soyez les bienvenus. Signe de terre, on est parti pour une nouvelle guidance. Je range les cartes qu'on a eues avec les signes d'eau. Signe de terre, welcome. Comme je vous le disais pas du tout, puisque je l'ai dit au signe d'eau, mais vous avez peut-être pas écouté. Alors, on va démarrer déjà par une arcane majeure. Et avec ces arcanes majeures, je vais demander quel est l'enjeu sur votre période actuelle, signe de terre. Ok ? Quel est l'enjeu pour vous sur la période que nous sommes en train de vivre, là que j'ai annoncé jusqu'à le début novembre. L'enjeu, c'est le pape. D'accord ? Je vous le montre bien, comme ça déjà, comme elles sont jolies quand même ces cartes, et que vous imprégnez de leur énergie. L'enjeu, c'est le pape. Ça signifie que vous êtes sur une situation en ce moment où les choses, elles sont extrêmement guidées. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à de la créativité, de la spontanéité et des choses comme ça un petit peu surprenantes. Il n'y a pas trop de place à la surprise. L'enjeu en ce moment, c'est que les choses, elles sont guidées. Elles sont peut-être même un petit peu rigides, un petit peu étroites. Elles sont guidées entre le ciel et la terre. Il y a une idée de contrat en ce moment. Peut-être que l'enjeu en ce moment, c'est de signer un contrat. Une maison, un divorce, un mariage, un achat immobilier, un achat quelconque, un investissement, un partenariat professionnel, un licenciement, une offre d'emploi. Bon bref, vous adaptez. Il y a en tous les cas quelque chose avec lequel on a rendez-vous. Ça doit se signer. Il y a l'idée, l'enjeu en ce moment, c'est d'avancer, de s'acheminer en lien avec des choses qui sont prédéfinies, préconçues, soit par le ciel, soit par votre âme, soit par un système de valeurs, voyez, par des traditions, par des schémas familiaux, par des schémas ancestraux, par un cadre comme ça qui est donné autour de vous. Et c'est d'être dans le respect de tout ça. Donc l'enjeu de toute façon en ce moment, j'ai envie de vous dire, c'est d'avancer selon quelque chose qui est un petit peu au-delà de vous et qui est déjà assez prédéfini comme ça, d'accord ? C'est l'enjeu du moment, ok ? Votre énergie à vous, hop, on va pas les prendre parce qu'il y en a eu trop qui sont sortis. Votre énergie à vous, signe de terre, signe de terre. Donc je rappelle, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Votre énergie à vous, signe de terre, elle est à la 2 de denier. Ça veut dire de l'hésitation, de la balance, un équilibre à trouver, vous jonglez peut-être entre deux activités, deux idées, deux concepts, deux personnes, deux amants. Donc je plaisante, en tous les cas, ou pas d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée de, en ce moment, un jour on est pile, un jour on est face, le matin on se lève de bonne humeur, le soir on est plus chafouin. Vous voyez, il y a cette idée de je jongle et j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Peut-être parce que justement, la période n'est pas tant à, encore une fois, créativité, spontanéité, liberté, prise de décision sur un coup de tête. C'est pas tant ça en ce moment, l'attitude du moment, l'enjeu pour vous. Au contraire, c'est d'être un petit peu droit dans vos bottes, droit sur votre axe, droit sur ce que vous avez défini, ou ce qui a été défini pour vous. Et justement, vous êtes un peu hésitant, vous contrebalancez, vous jonglez, vous essayez de vous adapter, d'accord ? Il peut aussi y avoir une idée de j'ai un choix à faire, je ne sais pas lequel faire. Et dans ce cas-là, l'enjeu vous parlerait de faire le choix qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos traditions, à ce qui a été fait, à un contrat que vous avez peut-être déjà signé, à un partenariat, à honorer quelque chose qui a déjà été signé, qui a déjà été enregistré, qui a déjà été défini avec quelqu'un ou devant la vie, devant l'univers. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'idée de, pour prendre votre décision, soyez dans quelque chose où vous vous fiez à votre foi, vous vous fiez à à ce qui est au-dessus de vous, à vos anges gardiens, à vos défunts, à Dieu, à qui vous voulez, ou à ce qui a déjà été fait autour de vous et avant vous. D'accord ? Bon, on va aller voir plus loin. L'énergie qui arrive vers vous. La prochaine carte, c'est l'énergie qui arrive vers vous, positif ou négatif, sur la période que l'on a définie en début de vidéo. C'est la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'indépendance. La 9 de denier nous parle, c'est l'énergie du célibataire, la 9 de denier. C'est comment, avec ce que je vais mettre en place en ce moment, je vais être plus indépendant, financièrement peut-être, mais aussi moralement,
intérieurement, structurellement. Vous voyez comment je m'organise, comment je vais faire en sorte de justement être d'abord bien avec moi-même sur mon équilibre à moi que j'aurai défini ou auquel je vais m'accorder, ou avec lequel je vais me syntoniser. L'idée, c'est comment, peut-être que là d'ailleurs dans votre vie pro, dans votre vie perso, vous êtes justement en train d'aller vers plus d'indépendance d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, de vous dessiner comme ça un espace pour vous-même plus important, plus ample, plus intéressant, plus pertinent, d'accord? Il peut y avoir cette réflexion-là, ok? L'obstacle, entre guillemets, qui est devant vous, là, en ce moment, l'obstacle qui est devant vous sur cette période actuelle, c'est le monde. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous ne vous réalisez pas dans tout votre plein potentiel. Vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous hésitez, vous jonglez, vous vous contorsionnez, vous n'arrivez pas à aller vers votre indépendance, à aller vers votre espace. Et vous êtes du coup dans cette quête de foi, dans cette quête de cadre, dans cette quête de choses comme ça un peu tout défini, un peu prédéfini qui vous donnerait réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde nous parle aussi de la fin de certaines choses. Le monde, c'est la fin et c'est le début d'autre chose. D'accord? Ce qui fait obstacle en ce moment, c'est qu'il y a peut-être l'idée de passer un cap, de faire rupture, de lâcher un ancien système, de lâcher d'anciennes valeurs, de lâcher des choses qui ont été un petit peu traditionnellement faites et acceptées comme ça autour de vous jusqu'alors. Mais là, il faut peut-être s'en remettre à plus de foi. Ou au contraire, écoutez ce qui a déjà été fait parce que c'est ça la bonne chose. Vous adaptez suivant vos situations. En tous les cas, moi je pense que votre obstacle justement, c'est que vous vous référez à un système, à un monde, à une structure, à une manière de penser qui a fonctionné jusqu'alors, qui vous a porté jusqu'ici, qui vous amène comme ça dans votre potentiel d'aujourd'hui, mais qui va devenir obsolète. Vous voyez, vous avez touché l'apothéose déjà, vous avez touché le Graal, il faut l'accepter. Donc, il y a l'idée de je dois avancer, je dois lâcher l'ancien, ok? Ça me semble quand même hyper intéressant, tout ça. Hyper intéressant. Le conseil que l'on vous donne, l'empereur. Le conseil que l'on vous donne, c'est quelque part de faire le choix qui sera le plus solide, stable et pérenne. Périn. Là, du coup, j'ai un trou pérenne ou périn. Bon, vous avez compris. Qui vous emmène le plus long terme possible. D'accord? Il y a l'idée de... Comment vous dire? Il y a l'idée que le conseil que l'on vous donne, c'est d'être solide sur vos acquis, d'être solide sur vos positions et de faire quelque chose qui bâtisse votre avenir, mais vraiment de manière durable, de manière solide. Donc par rapport à tout ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent tourner autour de la sphère professionnelle, des contrats, d'un contrat avec certaines personnes, de liens que vous avez avec certaines personnes. Ça peut être pro, amical, familial, amoureux. Voyez, et pour moi c'est vraiment, c'est pas possible autrement. En tous les cas, il y a quelque chose où vous hésitez, vous jonglez, et il va falloir quand même aller, voyez, lâcher peut-être un ancien système de valeurs pour écouter celui qui est à l'intérieur de vous et qui en tous les cas vous permettrait d'avoir plus d'indépendance et d'être vraiment dans votre potentiel, d'être vraiment là-dedans, d'accord? Et d'avoir foi au travers de tout ça, parce qu'il s'agit de garder la foi et de garder son cap, de sentir comme ça qu'il y a un fil qui vous relie. Je rappelle que c'est l'enjeu, c'est le pape. Le pape nous parle aussi de foi, ok? Parmi toutes les questions que vous vous posez en ce moment, la réponse que l'on vous donnerait, ce serait celle-ci. 4 de denier, il y a du denier, dis donc, c'est jouer la sécurité. Je vais en remettre une, comme pour le signe d'eau, et la papesse. Écoutez votre intuition et jouez la sécurité. N'allez pas trop chercher loin tout de suite. N'allez pas faire des plans n'allez pas faire des plans sur la comète tout de suite. Ne faites pas comme moi. D'ailleurs, faites pas tout péter, faites pas tout valser. Ne jetez pas les assiettes. Ne vous énervez pas. Ne prenez pas de risques. N'investissez pas n'importe comment. Mais jouez la sécure. Jouez la step by step. Et faites confiance au temps, ayez foi. Moi, je pense que finalement, pour beaucoup d'entre vous, soit ça va vraiment faire synchronicité, cette idée d'enjeu, avec l'idée d'un contrat, avec l'idée d'une tradition, voyez, de système de valeurs, etc. Mais moi, je pense que ça nous parle en fait, en réalité, pour beaucoup d'entre vous, énormément de foi. D'accord? De quelque chose qui est guidé comme ça, où vous devez aller vers ce que l'on vous guide, vers ce que l'on vous souffle.
et d'écouter votre intuition et de rester en sécurité. C'est ça, parce que l'énergie là qui plane autour de vous, là qui s'amène vers vous, c'est une énergie d'indépendance. Là aussi dans le monde, il y a de l'indépendance. L'indépendance, ça nous parle comme ça j'ai tous les outils entre mes mains suite à ce que j'ai cheminé jusqu'alors, d'accord? Et puis l'empereur, qu'est-ce qu'il est d'autre aussi à part être indépendant? Il est tout seul, il dirige son empire et il le mène bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça en ce moment pour vous, Sinter. Ça vous correspond bien, Sinter. C'est concrètement comment vous respectez vos valeurs, vous gardez la foi et vous vous mettez en sécurité et dans un espace où vous êtes bien sur votre énergie, bien en incarnant votre singularité, votre indépendance concrète ou d'esprit. Ok? Merci à vous, signe de terre. On vous fait des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je dis on, comme ça on était 40 derrière moi. Et quoique vous me direz peut-être que dans l'astral, ils sont nombreux. Et on va passer au signe de feu. Allez, 25 minutes 15 et nous passons au signe de feu. Signe de feu, soyez les bienvenus, amis Bélier, amis Lion, amis Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette période actuelle? La première carte que je vais vous tirer, jeunes gens, sachez-le, on est sur une arcane majeure qui va venir nous parler de l'enjeu du moment, ok, sur la période que j'ai citée en début de vidéo, c'est-à-dire jusqu'à début novembre à peu près. L'enjeu du moment, c'est ça, la roue de fortune. L'enjeu du moment nous parle de destin, nous parle de chance, nous parle de roue de la vie qui tourne, nous parle de nouveaux cycles, 10, fin de cycle, nouveau cycle, nous parle de choses sur lesquelles vous n'avez pas la main et qui sont en train de se mettre en place. L'enjeu pourrait être ainsi, soit d'écrire un peu votre histoire et d'avancer comme ça au jour le jour et de laisser faire la vie, mais en tous les cas, pour moi, il y a l'idée il y a une idée de faire confiance à votre destin, faire confiance à ce qui est écrit pour vous, vous laisser acheminer vers votre suite en sachant que c'est ce que vous devez vivre. C'est l'enjeu du moment. Donc il y a peut-être aussi une notion de lâcher prise. Mais ça va faire comme les autres signes, à mon avis, on va mieux comprendre l'enjeu aussi par la suite. Alors, maintenant, avec le tarot, la première carte que je tire, c'est votre énergie à vous. Votre énergie à vous, signe de feu. Signe de feu, eh ben, c'est ce joli valet de coupe. Alors vous êtes avec votre enfant intérieur en ce moment. Ou en tous les cas, il y a le vrai souci, le vrai sujet de se relier plus amplement à lui. Il y a l'idée d'intuition, il y a l'idée de se faire plaisir, de se faire du bien, d'aller explorer la vie comme ça, comme un enfant qui s'émerveille d'un tout et d'un rien, voyez, où chaque chose est digne d'intérêt, chaque élément est fascinant et nécessite potentiellement comme ça de regarder, de pointer son doigt, de s'arrêter au bord de la route pour un peu mieux comprendre ce qui se présente à lui. Et il y a l'idée aussi un petit peu de retomber en amour avec l'ordinaire, avec le quotidien, avec la vie. Donc ça peut nous rejoindre notre idée d'enjeu de je vis l'instant présent, je m'émerveille d'un rien et je me laisse porter parce que c'est la vie, c'est la suite, c'est le destin. J'épouse comme ça le courant au sein duquel je me baigne. Bon, l'énergie qui vient vers vous de l'extérieur, que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce qui vient vers vous de l'extérieur là en ce moment sur cette période? Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton peut nous parler de plusieurs choses. La première, c'est que ça peut nous parler d'un départ, d'un voyage à l'étranger. Peut-être que ça va faire synchronicité pour pas mal d'entre vous, là, avec les vacances de Toussaint, etc. Départ, voyage à l'étranger. L'idée, là, clairement, avec un cavalier de bâton, l'énergie qui vient vers vous, ça peut être pas mal d'opportunités. Justement, avec cette notion de destin, hein, opportunité dans tout domaine, affectif, familial, professionnel, amical. J'entends parler d'un truc, je vais me passionner finalement pour ça. Bah tiens, je vais rejoindre tel groupe, tel ceci, tel cela, telle activité, tel loisir. Vous voyez, aussi bien sur des éléments plus pro que des éléments plus perso. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler en tous les cas d'une vraie montée en énergie. On tente des tas de choses, on essaie des tas de choses. On a envie de bouger, on a envie de tester, on a envie d'explorer. Il y a un peu un truc tout feu tout flamme dans le cavalier de bâton. Ça peut être justement ce fameux enfant intérieur là qui, porté par son énergie, porté par son intuition, tombe en pamoison pour un tout et un rien, d'accord? En tous les cas, l'enjeu, c'est que c'est la vie comme ça qui génère ça, ou qui, au contraire, peut-être qu'une partie de vous est un peu en train comme ça de s'émerveiller d'un tas de choses, de se perdre un petit peu, parce que valet de coupe plus cavalier de bâton, il y a un truc un peu juvénile où je peux me perdre un petit peu à me disperser dans tous les sens. D'accord? Ça peut être aussi ça, là, l'énergie qui arrive là, c'est vous disperser.
Alors qu'en réalité, c'est la vie qui sait très bien qui, quoi, où, comment et surtout selon quel timing, d'accord? Bon, on va justement aller voir l'obstacle. L'obstacle là l'obstacle gentil hein, bien sûr, l'obstacle qui se dresse devant vous là en ce moment, signe de feu. Signe de feu, signe de feu, signe de feu. J'ai bugué, excusez-moi. C'est la papesse. L'obstacle, c'est que vous n'écoutez pas votre intuition. L'obstacle, c'est votre monde intérieur. Alors l'obstacle, on va arrêter avec le mot obstacle parce que tout de suite, c'est grandiloquent et péjoratif. En tous les cas, la petite contrainte, là, le petit truc quand même où il faut pas lésiner dessus, c'est de faire un peu pause. Hein. C'est pour ça, il peut y avoir de la dispersion là. Hein. C'est de faire un peu pause et bien écouter votre intuition, votre monde intérieur, votre petite voix, vos messages des guides, vos messages célestes et de se réaccorder, de se réaligner avec le véritable flux de la vie. Parce que justement, peut-être que là, ça part un peu dans tous les sens, ou que justement, avec les opportunités, les rencontres, les occasions là qui vont arriver, vous brassez un peu dans tous les sens, vous vous dispersez, c'est de bien écouter votre intérieur face à l'extérieur et vous dire « Ok, là, ça me parle pas, cette rencontre, lui, je le sens comment, elle, j'y crois pas, etc. » Vous voyez l'idée, d'accord? Après, vous adaptez suivant vos situations. Mais il y a cette idée-là, ok, dans tout ça. Le conseil que l'on vous donne là-haut justement sur cette période, c'est un autre cavalier, c'est le cavalier d'épée. Échangez, communiquez, renseignez-vous, faire des démarches en ligne, bien étudier la question, bien poser ses jalons, communiquer avec clarté, avec précision, avec acuité ce que l'on ressent ou ses idées. Bon, moi j'ai le sentiment qu'on est sur une période où il y a plein de choses qui s'ouvrent. Hein, vous avez rendez-vous avec le destin comme ça qui se met en place, c'est la vie là, comme ça qui met en place plein de choses. L'enjeu du moment, c'est justement de se laisser porter dedans, ok, d'accepter. Donc peut-être que soit ça amène pas mal de mouvements, pas mal de choses, pas mal de péripéties, pas mal d'opportunités d'ouverture, mais aussi de dispersion. Donc le petit défi là-dedans, le petit obstacle, c'est de bien rester connecté avec son intuition et ce que l'on ressent. Et puis surtout, le conseil que l'on vous donne, c'est quelles que soient les situations que vous vivez, communiquez clairement, renseignez-vous, parlez, échangez. Voyez, il y a cette idée de démarches à faire de votre part qui vont permettre de structurer tout ça. Ok? Je suis sûr que vous verrez de quoi ça parle. La dernière carte que je vais demander, c'est un petit peu la réponse aux questions que vous vous demandez en ce moment ou que vous vous posez en ce moment. Alors la réponse aux questions que vous vous posez en ce moment, c'est l'ermite et la 9 de denier. Alors clairement, il peut y avoir une idée de est-ce que je vais rester célibataire encore longtemps? Ok, clairement, ça peut être tout à fait ça. Donc on se disperse, on cherche à rencontrer, on cherche à rencontrer quelqu'un. On rencontre peut-être via les réseaux, via les sites de rencontres, via les gens autour de nous, via Internet, etc., etc. On n'écoute peut-être pas assez son intuition, on ne laisse pas peut-être faire assez la vie et le destin s'en occuper. Ça peut être ça. D'accord? Sinon, plus globalement, en ce moment, il y a une idée de solitude et d'indépendance, hein, clairement en ce moment. D'accord? C'est une vraie période pour revenir dans son intérieur, se recentrer, s'écouter, s'équilibrer et rentrer un petit peu en quête de soi-même, vous voyez? En enquête avec soi-même. Comment justement je comprends fondamentalement qui je suis, ce que j'ai besoin, ce qui est fait pour moi et comment je l'honore. Je peux pas vous le dire mieux. D'accord? Ça, c'est toutes vos questions du moment sur la période actuelle. Et puis le reste, c'est ce qui se joue et c'est ce qui se met en place. Ok? Donc, je comprends mieux l'enjeu. D'accord? Faire de toute façon confiance au destin. Je peux pas vous le dire mieux. C'est bon pour vous, les signes de feu. Je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Et on va passer à nos amis signes d'air. Avec là maintenant 33 minutes 15. Welcome, les signes d'air. Signe d'air, la balance, le gémeaux, le verseau, bienvenue à vous, on est parti. Allez, c'est parti. Première carte que je tire est une arcane majeure. Cette arcane majeure va venir nous dire une chose, c'est les enjeux. Je vais arrêter de faire l'idiot parce que là j'arrive au bout de ma vidéo, du coup j'ai envie de lâcher les chevaux. L'arcane majeure que je vais tirer nous parle des enjeux de la période actuelle, donc la période que j'ai citée en début de vidéo, c'est-à-dire jusqu'à début novembre. L'enjeu pour vous, signe d'air, jusqu'à début novembre, le diable. Ok, le diable nous parle de tout ce qui nous enchaîne par définition. Donc ça peut être quelque chose autour de les contraintes,
les blocages, ce qui m'enferme dans des schémas, peut-être anciens, peut-être récurrents, ou justement un petit peu flou, un petit peu énergétique, un petit peu vibratoire, ou des mauvaises pensées, ou des mauvaises personnes, ou des mauvaises fréquentations. Mauvaises personnes, on se le met entre guillemets bien sûr. En tous les cas, l'enjeu du moment est probablement tout simplement de se désenchaîner, de se libérer, de les comprendre d'un point de vue alchimique, ce qui nous retient, ce qui nous enferme, ce qui nous met les fers comme ça aux pieds, d'aller saisir qu'avant tout, c'est nous-mêmes qui les mettons ainsi, qui nous plaçons ainsi, qui vivons cette expérience ainsi, car nous sommes l'artisan de notre vie. Et c'est comment je m'en détache, je m'en défais. Ok ? Il y a de ça, d'accord ? Pour moi, il y a une idée de contrainte là-dedans, vraiment. Il y a une idée de comment je passe un nouveau cap en me désenchaînant et en me libérant. Il y a vraiment quelque chose d'alchimique, ok ? On va creuser ça. Ça, c'est l'enjeu du moment. Votre énergie à vous, signe d'air, votre énergie à vous sur la période actuelle, voilà, elle est à la 10 de coupe. Alors, soit vous vivez le petit bonheur, le grand bonheur dans la prairie, hein, la maison dans la prairie, la petite maison dans la prairie, voilà, c'était ça que je cherchais. J'allais sortir l'amour dans le pré. Non, soit vous cherchez le bonheur, soit vous l'avez déjà, soit vous êtes branché sur une idée, une conception du bonheur parfait. En tous les cas, c'est dans votre énergie. La 10 de coupe, c'est le bonheur plus, hein, parce que les coupes représentent nos émotions et les 10, c'est le maximum. Donc, il y a vraiment cette idée de je me sens complet, je me sens en parfaite complétude. Il y a vraiment quelque chose de... C'est rond, hein, on est plein, on est rempli de toutes ces émotions et on se sent riche de ça et on le savoure. Donc votre énergie en ce moment, c'est peut-être que vous traquez des petits détails, la petite bête, hein, avec l'enjeu du diable, on va aller creuser avec la suite, ou alors justement vous ne le vivez pas encore et vous êtes comme ça dans tous ces questionnements autour de la 10 de coupe, autour de c'est quoi le bonheur parfait pour moi, parce que chacun a quand même sa définition du bonheur. Alors, ce qui vient vers vous, en positif ou en négatif sur la période actuelle, ce qui vient vers vous, l'ermite. L'ermite nous parle de solitude et d'isolement à proprement parler, mais plus globalement, de repli sur soi, d'introspection, de sagesse, de réflexion intime. J'ai besoin de maturer les choses. J'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de les mettre en balance, j'ai besoin de forer comme ça, j'ai besoin de descendre dans mon fort intérieur pour aller vraiment chercher des éléments et l'éclairer à l'aune de ma conscience et l'alchimiser. L'ermite, il y a l'idée vraiment d'aller en quête de sagesse, en quête de compréhension. Il y a une idée de perfectionnement, il y a l'idée de je laisse pas les choses comme ça... voilà, je comprends pas. Non, on a besoin de comprendre, d'accord ? Donc, ce qui vient vers vous, c'est probablement soit cette attitude-là, soit vraiment des éclairages, des prises de conscience, des puissantes réflexions qui vont justement vous amener vers la suite. Peut-être justement à comprendre que votre bonheur, il est peut-être pas si parfait. Il y a des choses qui l'entachent, il y a des choses qui lui font obstacle, d'accord ? Soit justement, c'est je comprends les fers qui m'enchaînent comme ça, qui sont à mes mains et qui sont à mes pieds, d'où ils viennent, et j'en trouve la clé pour m'en défaire et m'en détacher, et c'est ça qui me permet d'aller vers encore plus de bonheur. D'accord ? L'obstacle, on va mieux comprendre l'obstacle, le défi là en ce moment pour vous, 7 de bâton. Et je pense qu'autour de vous, dans votre entourage, tout le monde n'est pas d'accord avec vous et avec votre énergie, avec ce que vous mettez en place, avec ce que vous représentez. La 7 de bâton nous parle d'un conflit. Hein. La 7 de bâton nous parle d'une énergie où je rentre en dialogue et je fais valoir mon point de vue, mes positions, mes réflexions justement du moment, ce que j'ai compris. Et parce que là, il s'agit de me défendre. Il s'agit de me faire valoir, il s'agit de me faire entendre. Parce qu'en face de moi, vous voyez, c'est comme ce personnage. Parce qu'en face de moi, j'ai 7 bâtons dressés qui me font obstacle et moi j'arrive avec le mien et je vais tous leur casser la gueule, ok ? Il y a vraiment cette idée de... J'ai pas le choix, il faut que je monte au créneau. Donc le défi en ce moment, c'est peut-être que vous lésinez un peu à aller front row là, à aller dans une conversation, à avoir une conversation avec quelqu'un, avec un groupe, avec votre société, avec un travail, avec, voyez, vous adaptez suivant vos situations. Il y a peut-être l'idée de, justement, je vais pas au combat, je vais pas faire valoir mon point de vue, je vais pas défendre mon beefsteak, comme on dit, hein. J'ose pas accueillir ce qui se passe en moi, l'assumer et aller le défendre. Et justement,
bah, je me sens pas spécifiquement heureux, ou j'ai en quête d'être beaucoup plus heureux que ça, beaucoup plus épanoui, ça m'enchaîne, ça m'emmerde pour ne pas le citer, hein, et puis du coup, bah, je réfléchis énormément, je le mature, parce que je sens bien que il faut que je l'exprime, il faut que j'aille, il faut que je le dise, il faut que j'en parle, ok? C'est tout ça. Le conseil que l'on vous donne, Cinder, de deux coupes. Alors, à proprement parler, le conseil que l'on vous donne, c'est de vous aligner avec vous-même. Hein. De deux coupes, ça peut être vraiment, je m'équilibre dans mon énergie masculine, féminine, dans mon yin et mon yang, dans tout ce qui me compose. Hein. Je rentre en vrai dialogue avec mon âme, en osmose, en communion. Et puis, à partir de ça, bah, je fais toute lumière à l'intérieur de moi sur ce qui serait mon véritable bonheur. Et je me désenchaîne, je me défends et je fais valoir ce que je suis. D'accord? Je fais péter ce qui fait obstacle à mon bonheur. Le conseil que l'on vous donne sinon de deux couples, ça nous parle d'âme sœur, de partenaire. Bon, âme sœur, je le mets entre guillemets parce que qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme aujourd'hui qui est un peu galvaudé, mais il y a l'idée de peut-être de partenaire, d'amis, d'une autre personne, voilà, avec lequel on est dans une altérité, dans une réciprocité, avec lequel il y a un vrai lien avec nous. Hein, encore une fois, vous l'adaptez, professionnel, familial, amical, amoureux. Et justement, bah, le conseil, faut rentrer en dialogue, faut rechercher une osmose avec cette personne parce que là, justement, on n'est pas sur des positions, on est vraiment aligné, on se sent vraiment nous-mêmes. Il faut aller se faire défendre, faut aller se faire valoir, d'accord? Sinon, il y a l'idée de je m'aligne. Voyez, je m'aligne pleinement, je me reconnais pleinement tel que je suis, comme un jeu de miroir, voyez? Et j'accepte et je vais défendre ça, d'accord? Et à partir de là, bah, ça me donne cette énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Les dernières questions, voilà, c'est les réponses aux questions que vous vous posez en ce moment, d'accord? Quel est le message là vraiment qu'on a envie de vous faire passer là en ce moment par rapport à tout ça? Alors, je vais en mettre deux, parce que pour tous les autres j'en ai mis deux, donc je vais en mettre deux. Il y a le valet de coupe et la 8 d'épée. Donc pour moi, c'est très clair. Enfin, il y a vraiment cette idée de la réponse, elle est dans votre intérieur, elle est dans votre intuition. Mais vous n'écoutez pas votre intuition, ou plutôt vous essayez d'ignorer un petit peu votre intuition, ou vous mettez un peu de côté certains éléments que vient vous murmurer votre instinct, votre âme, tout votre monde intérieur ou vos guides, parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de ce que vous entendez, parce que vous avez peur de ce que vous captez, parce que vous avez peur des conséquences que cela aurait d'aller assumer, d'aller accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? En ce moment, il y a une vraie idée de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est ça aussi dont nous parle le valet de coupe, qui s'émerveille de tout et d'un rien, comme ça, qui peut tomber en amour en pamoison de la vie, qui a envie de jouir comme ça de tout ce qui se passe sur Terre. Il y a ce côté vraiment, je me laisse porter par mon élan. Et justement, bah, ce qui me fait obstacle, c'est la peur. C'est surtout la peur des autres, la peur de ce que j'ai bu comme ça des autres, hein, et dont j'ai fait mienne aussi. Parce qu'elle a trouvé un écho en moi et qu'elle s'est installée en moi et que j'ai fondé pas mal de choses à partir de là. Et là, bah justement, faut peut-être que je m'en désenchaîne. C'est l'enjeu du moment pour que je retrouve comme ça mon bonheur, que je rentre dans une vraie réflexion, une vraie introspection avec moi-même et que j'ose accueillir tout ça. Et que je le défende, et que je me batte pour faire valoir ça, pour faire entendre ça, que je mette en place des choses où je dis maintenant c'est stop, et les choses elles vont fonctionner comme ça parce que ça c'est moi et j'y crois et j'en ai besoin. Le diable viendra toujours vous faire peur et vous faire croire que ça n'est pas possible, ça n'est pas pour vous, ce n'est pas ça qu'il vous faut, ce n'est pas ça que vous méritez, ce n'est pas ça que vous allez vivre, mais c'est faux, c'est une chimère, c'est une illusion. Détachez-vous de ce diable et redonnez-vous tout votre élan, ok ? Bon, j'espère que tout ça va vous parler. Je vous souhaite une très belle période signe d'air et puis bah, pour vous tous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages et de nouvelles guidances.